Le silence est comme une lame invisible. Celui qui le manie avec maîtrise n'a pas besoin de le brandir. Sa seule présence suffit à couper l'air. Dans un monde où tout le monde crie pour être vu, où les mots sont dépensés comme des pièces de monnaie dans les mains d'un pauvre anxieux, celui qui apprend à se taire intelligemment devient un être qui impose le respect sans effort, qui attire sans le demander, qui domine sans avoir besoin de hausser la voix. Je ne parle pas de se taire par peur ou de baisser la tête comme quelqu'un qui se sent inférieur. Je parle d'un silence conscient, lourd comme une montagne et tranchant comme une dague, un silence qui construit l'autorité, la présence et le magnétisme réel. Aujourd'hui, plus que jamais, celui qui sait se taire au bon moment a l'avantage dans un monde saturé de bruit. Le silence, utilisé avec intention, fait de toi le maître de toi-même, l'architecte de ta propre image, un leader qui n'a pas besoin d'approbation externe pour briller. N'attends pas qu'on t'applaudisse pour parler moins, ni qu'on te comprenne immédiatement. Le véritable impact du silence n'a pas besoin d'explication. Nous allons parler de ce pouvoir ignoré, de cet outil qui peut changer ta façon de marcher dans la vie. 8 leçons claires, crues, applicables dès maintenant, pour que tu utilises le silence comme ton arme, comme ton bouclier, comme ta déclaration silencieuse de domination. 1. Parle lorsque le silence a déjà dit tout ce qu'il devait. Le silence est comme un champ de mine. Chaque faux pas peut faire exploser quelque chose que tu ne pourras jamais ramasser après. Celui qui comprend cela ne marche pas sans réfléchir, ne parle pas sans nécessité, ne remplit pas l'air de mots vides. Il attend, observe, respire, parce qu'il sait que chaque mot lâché prématurément est un coup de feu qui peut se retourner contre lui. L'art de parler lorsque le silence a déjà fait son travail n'est pas quelque chose que l'on apprend en répétant des phrases d'auto-assistance, c'est quelque chose que l'on forge dans la bataille quotidienne contre le besoin d'être approuvé, d'être compris, d'être accepté à tout prix. La plupart des gens parlent pour combler leur propre vide. Ils ne supportent pas le poids inconfortable de l'absence de mots. Ils ont l'impression que s'ils ne disent rien, ils perdent de la valeur, ils perdent de la présence. Mais la vérité est le contraire. Plus tu es capable de supporter le silence sans trembler, plus tu deviens fort. Celui qui peut rester calme alors que les autres sont désespérés est celui qui contrôle la situation, celui qui donne le rythme, celui qui gagne. Et quand il décide de parler, chaque mot sonne comme un coup sur la table, non pas parce qu'il crie, non pas parce qu'il cherche de l'attention, mais parce que son silence précédent avait déjà construit l'autorité que d'autres essaient d'acheter avec du bruit. Le problème est que nous sommes programmés pour confondre rapidité avec intelligence et abondance de mots avec maîtrise. On nous a appris que celui qui répond le plus vite est le plus capable, que celui qui parle le plus fort a raison, que celui qui interrompt est le plus fort. Mensonge. Absolu mensonge. Celui qui ne sait pas attendre que le silence mûrisse, les idées se tirent une balle dans le pied. Parce que chaque mot dit avant l'heure non seulement révèle l'insécurité, mais te rend aussi prévisible, faible, manipulable. Le silence, en revanche, te donne un avantage brutal. Il te permet de lire les autres, de sentir l'ambiance, d'observer les véritables intentions cachées derrière les masques verbaux. Parler trop tôt est comme semer sur un sol sec. Peu importe l'effort que tu y mets, le résultat sera médiocre. Mais parler lorsque le silence a déjà semé le respect, le mystère et l'attention autour de toi est comme lancer une étincelle dans une forêt sèche. Chaque mot prend, chaque idée brûle, chaque message se grave dans l'esprit de ceux qui t'entourent. Et cela ne s'obtient pas en improvisant. Cela s'obtient en te maîtrisant, en acceptant l'inconfort initial de ne pas vouloir combler le vide. En sachant que parfois, le plus grand acte de force n'est pas de dire quelque chose de brillant, mais simplement d'attendre, de regarder et de laisser le poids du moment parler pour toi. Cela ne signifie pas toujours te taire, ni devenir un fantôme. Cela signifie que chaque fois que tu parles, c'est pour une raison claire, que tes mots sont un tir précis, pas une rafale désespérée. Cela signifie que tu comprends que ta valeur ne dépend pas de combien tu parles, mais de combien tu impactes quand tu décides d'ouvrir la bouche.
que tu n'as pas besoin d'expliquer chaque pas que tu fais, ni de justifier chaque silence que tu soutiens, que tu apprends à faire confiance au pouvoir de ta présence silencieuse, à la densité que génère le fait que tu ne parles pas parce que tu as besoin, mais parce que tu choisis. Le leadership stoïcien commence par là, par comprendre que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'êtres humains capables de soutenir le vide sans se briser. Des êtres qui parlent quand le moment l'exige, pas quand leur insécurité les trahit. Des êtres qui savent qu'un mot dit au bon moment peut peser plus que 1000 discours lancés à contretemps. Alors, souviens-toi de ceci. Chaque fois que l'impulsion de parler t'emporte, fais une pause, ressens le silence, mesure son poids et demande-toi si vraiment ton mot ajoute quelque chose ou si tu ne fais que tirer dans le vent pour ne pas te sentir nu. 2. Respire avant de réagir. Le calme est ton véritable langage. L'esprit humain est comme un cheval sauvage, puissant, rapide, capable de parcourir de grandes distances, mais aussi enclin à s'emballer, à te jeter au sol si tu n'apprends pas à tenir les rênes. Chaque impulsion que tu ressens, chaque réaction immédiate qui bouillonne dans ta poitrine, est comme cet animal essayant de prendre le contrôle. Et si tu n'apprends pas à le freiner, il te traînera dans la boue de la médiocrité, où vivent ceux qui ne maîtrisent pas leur premier élan, ceux qui explosent comme de la poudre mouillée au moindre contact, ceux qui sont esclaves de leur propre impatience. Respirer avant de réagir semble être un conseil simple, presque insultant de banalité, mais c'est l'une des pratiques les plus brutales que tu peux adopter si tu veux vraiment devenir quelqu'un de difficile à briser. Car il ne s'agit pas de respirer automatiquement, comme tu le fais chaque seconde, sans y penser. Il s'agit d'utiliser la respiration comme une ancre consciente, comme un bouclier entre ton impulsion animale et ta réponse humaine. Il s'agit de se rappeler, à cet instant où le sang te monte au visage et les mots maladroits veulent sortir pour cracher dans l'air, que celui qui maîtrise sa respiration maîtrise son esprit. La plupart réagissent, peu répondent. Réagir est automatique, c'est bestial. C'est le premier mouvement qui naît du manque de maîtrise de soi. Répondre est un acte conscient, un choix délibéré qui naît du calme intérieur. Dans le feu d'une discussion, sur le fil d'une provocation, celui qui respire en premier gagne. Car celui qui respire en premier crée un espace, même d'une seconde, où l'impulsion perd de sa force et la clarté entre en scène. Ce petit acte, si insignifiant en apparence, fait la différence entre celui qui vit comme une victime de son tempérament et celui qui devient maître de son destin. La respiration consciente est le langage de ceux qui savent attendre leur moment, de ceux qui ne se précipitent pas, de ceux qui ne donnent pas leur pouvoir sur un plateau au premier idiot qui les provoque. Chaque fois que tu respires avant d'agir, tu envoies un message silencieux au monde. Je ne suis pas ton jouet, tu ne me manipules pas, tu n'entres pas dans mon esprit avec ton bruit. Et crois-moi, les gens le sentent. Ils le sentent dans ta posture, dans tes yeux, dans cette inexplicable autorité qui surgit lorsque tu n'es pas le premier à t'énerver. Lorsque ton langage corporel continue de parler de fermeté alors que d'autres se déchirent en réactions infantiles. Dans la vraie vie, sur le terrain où se mesure le caractère, ce n'est pas le plus bruyant qui gagne, c'est le plus solide. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, c'est celui qui reste debout quand la poussière retombe. Et pour être de ceux-là, tu dois pratiquer l'art de la pause. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends que ta force réside dans le choix de quand bouger, quand parler, quand agir. Respirer avant de répondre n'est pas se rendre, c'est se préparer à frapper mieux si nécessaire, ou à continuer à marcher avec dignité lorsque le combat ne mérite pas ton énergie. La prochaine fois que tu sentiras que tu vas exploser, que ton orgueil te poussera à parler trop, à agir sans réfléchir, arrête-toi. Inspire comme celui qui rassemble ses armes. Expire comme celui qui lâche le poison que d'autres veulent injecter. Fais de la respiration un rituel de pouvoir, un rappel que tu ne dois pas réagir à chaque provocation que la vie te lance. Le leadership personnel se forge dans ces moments où tu pourrais être comme tout le monde.
mais tu choisis d'être différent, tu choisis d'être plus grand que ton impulsion. Parce que le calme n'est pas l'absence d'émotions, c'est la capacité de les utiliser comme des outils, pas comme des chaînes. 3. Que ton corps soit ton premier discours et ta voix, ta dernière ressource. Le corps humain est comme une épée forgée à feu doux. Chaque geste, chaque posture, chaque regard est une marque sur sa lame, une déclaration silencieuse de qui tu es vraiment. Avant que tu ouvres la bouche, avant que tu dises un seul mot, ton corps a déjà parlé pour toi. Il a déjà envoyé un message que tu le veuilles ou non, le monde interprète. Et si tu n'es pas conscient de ce langage, si tu ne le maîtrises pas, alors tu marches désarmé dans une guerre où la perception règne et la parole arrive toujours en retard. Pense à ceci. Lorsque tu entres dans un lieu, la plupart des gens ne se souviennent pas de tes paroles. Ils se souviennent de la façon dont tu t'es déplacé, de la façon dont tu t'es positionné, de la façon dont tu as soutenu leur regard ou de la façon dont tu l'as évité. Ton langage corporel crie qui tu es bien avant que ta voix ne tente de le justifier. Un dos droit, un regard ferme, des épaules détendues mais solides, une démarche déterminée. C'est ça la présence, c'est ça l'influence silencieuse, c'est ça montrer sans avoir besoin d'expliquer. Et c'est là que commence le vrai jeu, celui qui comprend que son corps et son premier discours n'a pas besoin de supplier pour attirer l'attention. Il l'attire naturellement, sans désespoir, sans forcer quoi que ce soit. Mais bien sûr, maîtriser le corps ne signifie pas agir comme un robot. Il ne s'agit pas de feindre la rigidité, ni de répéter des poses fausses qui finissent par paraître pathétiques. Il s'agit d'un alignement interne. Que ton corps projette la solidité que tu as déjà construite en toi. Que ta posture, ta respiration, ton expression soient le reflet d'une maîtrise personnelle qui n'a pas besoin d'être ornée de mots vides. Quand ton corps parle depuis la vérité de ton caractère, le monde écoute même si tu ne dis rien. Et ça, c'est du pouvoir pur. D'un autre côté, si chaque petit défi, chaque regard étrange, chaque situation inconfortable te fait baisser la tête, te fait te recroqueviller, fait que ton énergie se dissout, alors peu importe ce que tu dis ensuite. Ton premier message a déjà été livré. Insécurité, peur, faiblesse. Et le monde, qui est brutal même si tu ne veux pas l'accepter, répond à ces messages par l'indifférence, le mépris, ou pire encore, la pitié. Tu ne peux pas te permettre cela si ton objectif est de dominer ton espace, de diriger ta vie et de construire une présence qui laisse une trace. Ta voix doit être la dernière ressource, l'épée que tu dégaines seulement quand c'est strictement nécessaire. Parce que quand tu as déjà parlé avec ton corps, avec ton regard, avec ton énergie, les mots que tu utilises sont entendus différemment. Ils ont du poids, ils ont de l'écho, ils ont un effet réel sur ceux qui t'entourent. Non pas parce que tu as crié, non pas parce que tu as forcé qui que ce soit, mais parce que avant d'ouvrir la bouche, tu avais déjà conquis leur attention d'une manière qu'ils ne savent pas expliquer, mais qu'ils ressentent profondément. Alors, arrête de t'obséder à savoir quoi dire pour impressionner. Occupe-toi d'abord de ce que tu transmets quand tu ne dis rien. Occupe-toi de ta posture, de ta respiration, de ton regard, de ta démarche. Fais en sorte que ta seule présence parle de force, de calme, de respect de soi. Fais en sorte que celui qui te voit comprenne, sans que tu ouvres la bouche, que tu n'es pas quelqu'un qui se plie facilement, que tu n'es pas quelqu'un qui se vend à bas prix. C'est la marque de ceux qui dominent la vie réelle, pas de ceux qui savent seulement bien parler. Chaque jour, dans chaque interaction, souviens-toi de ceci. Ton corps est ta carte de visite la plus honnête. Travaille dessus, maîtrise-le, renforce-le. Et quand viendra le moment de parler, que tes mots soient le coup final, pas la tentative désespérée de réparer ce que ta présence n'a pas pu construire. 4. N'explique pas ta valeur. Fais-la ressentir en ton absence de mots. Le véritable diamant ne se promeut pas. Il n'a pas besoin d'une enseigne lumineuse, ni d'un discours désespéré pour que quelqu'un remarque sa valeur. Il brille en silence, pèse dans la main, coupe le verre sans demander la permission. Il en va de même pour le véritable caractère.
Il ne se crie pas, il ne se justifie pas, il ne se propose pas sur un plateau en attendant l'approbation. Il se ressent. Il s'impose inévitablement, comme le froid qui pénètre les os ou le feu qui brûle, même si personne ne le nomme. Chaque fois que tu essaies d'expliquer ta valeur, chaque fois que tu essaies de convaincre quelqu'un de qui tu es ou de pourquoi tu mérites du respect, sans t'en rendre compte, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Car celui qui a besoin d'expliquer son importance n'a pas encore compris que le respect véritable se génère par la présence, par les actes, par la cohérence, et non par des discours vides. Celui qui a vraiment de la valeur ne court pas après la validation. Il marche fermement, laisse une empreinte et permet aux autres de se rendre compte, tôt ou tard, de ce qu'ils ont devant eux. En pratique, cela signifie résister à la tentation de te défendre quand ce n'est pas nécessaire, de justifier chaque mouvement, de demander une reconnaissance pour chaque action que tu fais. Cela signifie avoir tellement confiance en ton essence, en ton processus, en ta direction, que tu peux laisser ton silence parler plus fort que toute explication que tu essaies de donner. Car chaque mot que tu utilises pour essayer de te vendre sera utilisé pour te mesurer, pour te questionner, pour diminuer ton prix. En revanche, lorsque ta valeur se ressent et ne se discute pas, les gens comprennent qu'ils sont face à quelque chose qu'ils ne peuvent ni acheter ni modeler à leur guise. Le monde est saturé de vendeurs de vent, de bouches qui promettent, de phrases creuses qui cherchent une validation. C'est pourquoi, lorsque tu rencontres quelqu'un qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour se faire respecter, cette personne reste gravée dans la mémoire. Et tu dois être l'un d'eux. Non pas parce que tu cherches à être admiré, mais parce que tu comprends que le véritable leadership, la véritable maîtrise de soi, commence lorsque tu cesses d'avoir besoin de l'approbation comme si c'était de l'oxygène. Il y aura des moments où l'on te jugera mal, où l'on sous-estimera ta capacité, où l'on essaiera de te rendre invisible. Et c'est là que la plupart échouent, car ils ressentent le besoin désespéré de prouver, de s'expliquer, de crier qui ils sont. Ne tombe pas dans ce piège, reste centré. Souris si tu veux, mais ne te rabaisse pas à expliquer ce que le temps, les faits et ta seule présence finiront par révéler. Car dans l'art de la maîtrise sociale, celui qui sait attendre en silence est celui qui fait payer le plus cher sa valeur. Ne te précipite pas pour corriger chaque perception erronée. N'essaie pas d'imposer ta vérité à grands cris. Concentre-toi sur le fait de vivre d'une manière si solide, si cohérente, si imposante, que chaque pas que tu fais parle pour toi, que chaque action que tu fais pèse plus que 1000 justifications, que chaque absence de ta part soit plus éloquente que n'importe quel discours. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas un produit en vente. Tu n'es pas ici pour convaincre quiconque de ta dignité. Tu es ici pour construire une vie qui parle si fort qu'elle n'a pas besoin de publicité. Le respect authentique ne se demande ni ne s'exige, il se génère. Et celui qui comprend ce principe ne s'épuise jamais à essayer de s'expliquer à ceux qui, de toute façon, ne sont pas prêts à le comprendre. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de parler pour être vu, de te justifier pour être accepté, mords-toi la langue, redresse le dos et continue ton chemin. Ta valeur n'est pas dans tes mots, elle est dans ton énergie, dans ta façon de parcourir le monde sans demander la permission. 5. Reste serein au milieu de la tempête et tu verras comment le monde se tait. La vie est un océan sauvage où les tempêtes ne préviennent pas et les vents changent de direction sans demander la permission. Les bateaux mal construits se brisent au premier coup. Les équipages désespérés crient et courent en cercle, mais le vrai capitaine n'a pas besoin d'élever la voix ni de s'agiter comme un animal piégé. Il se tient fermement à la barre, fixe son regard sur l'horizon et domine le chaos, avec la force silencieuse de celui qui ne se laisse pas emporter par l'hystérie collective. C'est ainsi que tu dois être dans un monde qui se brise au moindre contact. Chaque crise, chaque provocation, chaque attaque est un test non pas de ton intelligence, mais de ton tempérament. Ce n'est pas celui qui crie le plus vite, ni celui qui se désespère le plus, qui gagne, mais celui qui reste calme pendant que tous les autres se consument dans leur propre feu,
Car au milieu de la tempête, la sérénité est comme une torche. Celui qui la porte devient un phare, que d'autres, même sans le comprendre, cherchent désespérément. Rester serein ne signifie pas être indifférent, ni rester passif pendant que le monde brûle. Cela signifie agir avec clarté, pas avec panique. Cela signifie ne pas participer au spectacle bon marché, de perdre le contrôle pour s'adapter à l'hystérie des autres. Quand la majorité crie, court, pointe du doigt les coupables, tu dois être celui qui respire profondément, celui qui observe, celui qui mesure ses mouvements comme un guerrier, qui sait que celui qui frappe en premier, s'il le fait sans réfléchir, perd la guerre avant de commencer. Le véritable contrôle personnel ne se forge pas dans les jours tranquilles, il se trempe dans la tempête. N'importe qui peut avoir l'air bien quand tout se passe comme il le souhaite. N'importe qui peut être gentil, fort et cohérent quand il n'y a pas de pression. Mais le véritable caractère se mesure quand tout s'effondre, quand la trahison apparaît, quand les plans se brisent, quand la vie te met à genoux. Et dans ces moments-là, ta sérénité sera ton épée la plus aiguisée, ton bouclier le plus impénétrable, ta plus grande déclaration de force. N'attends pas d'applaudissements pour rester calme, ne cherche pas à être compris. La plupart ne sauront même pas interpréter ta sérénité. Certains la verront comme de la froideur, d'autres comme de l'arrogance, et beaucoup essaieront de te provoquer pour la briser. Peu importe, la sérénité n'est pas pour eux, elle est pour toi. C'est ta tranchée, ton territoire inviolable, ta zone de pouvoir absolu. Pendant que les autres s'épuisent à crier, tu conserveras ton énergie. Pendant que les autres sombrent dans des paniques inutiles, tu planifieras ton prochain mouvement. Il y aura des moments où il semblera que rester serein te mette en désavantage. Des moments où tous autour de toi attendront que tu perdes les pédales comme eux pour se valider dans leur chaos. Ne cède pas. Chaque fois que tu gardes ton calme, chaque fois que tu choisis de penser avant de réagir, chaque fois que tu parles quand c'est nécessaire et que tu te tais quand c'est plus sage, tu élèves ta stature à tes propres yeux. Ce qui est la seule validation qui compte vraiment. Rappelle-toi toujours ceci, le monde respecte, même s'il ne le dit pas toujours, celui qui ne se brise pas quand tout tremble, celui qui n'a pas besoin d'élever la voix pour imposer sa présence, celui qui, au milieu du désastre, marche d'un pas ferme et d'un regard clair, comme celui qui a déjà compris que le bruit fait partie du chemin, mais que son âme n'est pas faite pour se plier au vent. Alors fais de ta sérénité une marque indélébile, non pas comme un acte théâtral, non pas comme un déguisement, mais comme un choix quotidien, conscient et puissamment brutal. Parce qu'au final, au milieu de la tempête, ce n'est pas celui qui bouge le plus qui survit, mais celui qui maintient le mieux son centre. 6. Utilise le silence comme une épée. Il coupe plus avec une pause qu'avec 1000 phrases. Une épée n'a pas besoin de mots pour faire son travail. Elle ne crie pas, elle n'avertit pas, elle ne discute pas, elle coupe simplement. Ta présence doit être la même, précise, mortelle, propre. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le discours vide, tu brandis une arme qui pénètre plus profondément que n'importe quel argument. Un silence bien placé, une pause au bon moment, a le pouvoir de dévoiler la vérité, d'exposer les faiblesses des autres, d'imposer le respect sans lever le petit doigt. Dans une discussion, dans une négociation, dans toute interaction où l'ego des autres essaie de te tirer à leur niveau, ton plus grand pouvoir ne sera pas d'avoir le dernier mot, mais d'avoir la dernière pause. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le rythme, et celui qui maîtrise le rythme contrôle le résultat. Alors que les autres se précipitent dans une mer de justification, tu peux choisir de rester immobile, de regarder, d'attendre. Et dans cette attente, dans cette pause chargée d'intention, tu fais en sorte que l'autre se révèle, que son besoin de combler le vide le trahisse, que son insécurité émerge comme un cadavre qui ne peut rester caché. Le silence n'est pas une absence d'action, c'est une action concentrée. C'est une stratégie brutalement efficace qui n'a pas besoin de se parer pour être mortelle. Lorsque quelqu'un t'attaque verbalement,
essaie de te manipuler, de te provoquer, de te sortir de ton centre. La réaction instinctive est de répondre rapidement, de te défendre, de crier plus fort. Ne le fais pas. Coupe avec une pause. Fais du silence ta première réponse, non pas comme une reddition, mais comme une déclaration de pouvoir. Que chaque seconde où tu ne parles pas pèse sur les épaules de l'autre, qu'il sente qu'il parle seul, que son attaque rebondit contre un mur invisible. Dans la vie réelle, celui qui sait utiliser la pause au lieu du cri crée un champ de gravité autour de lui. Il n'a pas besoin d'orner son discours de phrases élaborées, ni de gagner chaque petit débat. Son silence tendu, son regard fixe, sa respiration contrôlée communiquent tout ce qui doit être dit. Et ce que tu accomplis n'est pas seulement de déconcerter celui qui te fait face, mais aussi d'envoyer un message clair à quiconque observe. Tu n'es pas quelqu'un qui se meut par impulsion. Tu es quelqu'un qui décide quand et comment brandir son épée. Le stoïcisme enseigne que celui qui contrôle ses émotions contrôle son destin. Et le silence, utilisé avec maîtrise, est la manifestation physique de ce contrôle. Il n'y a pas de plus grande démonstration de force intérieure que de regarder une provocation dans les yeux et de répondre avec une pause qui coupe l'air. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas une réponse immédiate, que la véritable force est de résister au premier élan et de choisir le moment exact pour agir, ou mieux encore, pour laisser l'ennemi se consumer seul. Chaque fois que tu choisis une pause, plutôt qu'une réaction automatique, tu forges une épée plus tranchante. Chaque fois que tu te tais stratégiquement, tu affines ta capacité à frapper là où cela compte vraiment. Parce que les mots, lorsqu'ils sont rares et bien gérés, deviennent des armes de précision. Mais pour arriver à ce point, tu dois t'entraîner dans l'art inconfortable de ne pas remplir chaque vide, de ne pas sauver chaque silence, de ne pas tirer chaque fois que tu ressens la tentation de le faire. Alors commence à voir ton silence pour ce qu'il est, un tranchant affûté, un outil de guerre, une expression de pouvoir absolu. Tous les combats ne se gagnent pas en combattant. Beaucoup des meilleurs se gagnent simplement en sachant quand ne pas bouger, quand laisser le bruit de l'autre être sa propre condamnation. Celui qui maîtrise la pause, maîtrise le jeu. Et dans un monde saturé de bruit, celui qui sait quand se taire coupe plus profondément que celui qui tire 1000 phrases sans impact. 7. Protège ton essence comme un trésor. Tout ne doit pas être montré, tout ne doit pas être dit. Un vrai trésor ne s'expose pas en vitrine, ni ne s'annonce avec des feux d'artifice. Il se garde en profondeur, se protège par le silence et la stratégie, car sa valeur réside précisément dans le fait que tout le monde ne peut ni le voir, ni le toucher, ni le comprendre. Il en va de même pour ton essence. C'est ta plus grande richesse, ta force la plus intime. Et pourtant, dans un monde qui exige que tout soit exhibé, la plupart la livrent comme une babiole en quête d'acceptation, d'applaudissements, tentant de combler des vides que même 1000 validations ne sauraient remplir. Tout ne doit pas être montré, non pas parce que tu as quelque chose à cacher, mais parce que tu comprends que le sacré ne se partage pas avec n'importe qui. Ton histoire, tes rêves, tes peurs, tes victoires et tes défaites font partie d'une carte qui ne devrait être lue que par ceux qui ont prouvé qu'ils la méritaient. Montrer tout d'emblée, parler de tout sans filtre, livrer ton monde intérieur à la première main tendue, c'est comme abandonner un trésor aux intempéries. Tôt ou tard, il sera volé, mal interprété ou piétiné. Le vrai pouvoir réside dans la réserve, dans la gestion consciente de ton énergie émotionnelle, dans la décision de ce que tu montres, quand tu le montres et à qui tu le montres. Non par méfiance, mais par respect pour toi-même. Celui qui expose son âme à tous s'affaiblit sans s'en rendre compte, devient prévisible, manipulable, fragile face à ceux qui savent transformer l'information en arme. En revanche, celui qui protège son essence crée une barrière invisible qui impose le respect, suscite l'intrigue et indique clairement que tout le monde n'a pas accès à son monde intérieur. Parler moins de toi ne signifie pas être froid, mais être intelligent. N'explique pas chaque blessure, ne justifie pas chaque décision, ne cherche pas l'approbation en racontant tes rêves comme si tu avais besoin d'une autorisation pour les poursuivre.
Laisse le mystère jouer en ta faveur, que les autres méritent le droit d'en savoir plus sur toi, car dans cette rareté, dans cette réserve calculée, grandissent ta valeur perçue, ton pouvoir de choisir, ton influence réelle. La culture actuelle te pousse à t'exhiber, à te mettre à nu émotionnellement devant des inconnus, à confondre vulnérabilité et exposition imprudente. Ne tombe pas dans ce piège. La vulnérabilité authentique est un acte de courage qui se manifeste dans des espaces sûrs, non un spectacle public destiné à gagner la sympathie. Ta vie n'est pas une émission de télé-réalité. Ta vie est un projet sacré qui mérite d'être protégé comme le trésor qu'il est. Pratique l'art de la discrétion. Parle moins de tes projets et travaille plus en silence. Partage tes victoires seulement avec ceux dont tu sais qu'ils célébreront sincèrement ton succès. Protège tes blessures des regards qui ne cherchent qu'à satisfaire leur curiosité ou à blesser. Sois comme une rivière souterraine, puissante, constante, profonde, mais invisible aux yeux de ceux qui ne méritent pas de savoir par où tu passes. Et quand tu décideras de t'ouvrir, fais-le depuis la force, non depuis le besoin. Depuis le désir conscient de connecter, non depuis l'urgence d'être vu. Car celui qui a désespérément besoin d'être vu est à la merci de celui qui offre le regard. Mais celui qui sait se suffire à lui-même, qui garde son essence comme un trésor, marche dans le monde la tête haute, d'un pas ferme, sans l'anxiété d'avoir à être validé à chaque instant. Alors, grave-toi ceci. Tout ne doit pas être montré, tout ne doit pas être dit. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton monde intérieur. Ton essence est ton territoire le plus précieux. Protège-la avec la force de celui qui comprend que certaines choses ne croissent qu'en silence. 8. Écoute avec l'esprit affûté. Celui qui comprend en silence choisit avec puissance. L'esprit est comme une épée. Il peut être émoussé, rouillé et maladroit dans les mains de celui qui n'écoute que pour répondre rapidement. Ou il peut être précis, affûté et mortel chez celui qui apprend à vraiment écouter. Dans un monde où tout le monde parle et peu écoute, celui qui sait garder le silence et affûter son esprit pendant que les autres s'épuisent dans le bruit devient un joueur invincible. Parce que tandis que d'autres tirent des mots sans viser, tu recueilles des informations, tu lis les intentions, tu vois au-delà des masques et tu choisis ton moment pour agir avec une précision qui ne peut être égalée par celui qui réagit sans réfléchir. Écouter n'est pas simplement rester silencieux en attendant ton tour pour parler. Écouter est une forme active d'attaque. C'est observer les nuances, les gestes, les incohérences. C'est entraîner l'oreille et le regard pour capter ce qui n'est pas dit, pour comprendre ce que d'autres révèlent sans le vouloir. Chaque conversation est un champ de bataille silencieux où celui qui perçoit le plus, pas celui qui parle le plus, gagne. Celui qui sait écouter avec l'esprit affûté se rend compte des points faibles des autres, de leurs désirs cachés, de leurs peurs déguisées en arrogance, de leurs insécurités cachées dans des blagues ou des excuses. Et voici la clé. Pendant que le monde se dispute pour savoir qui sonne le plus fort, tu te bats dans une ligue différente. Tu te bats pour savoir qui comprend le plus profondément. Parce que celui qui comprend choisit. Il choisit où marcher, quand parler, quand attaquer et quand attendre. Il ne marche pas à l'aveuglette, il n'agit pas impulsivement, il n'est pas emporté par les émotions des autres. Il reste dans son centre, armé jusqu'aux dents avec les informations que les autres donnent pendant qu'il pense qu'il gagne la discussion. Écouter avec l'esprit affûté implique aussi de comprendre que tout ce que tu entends ne mérite pas une réponse. Parfois, la véritable victoire est d'acquiescer en silence, de laisser l'autre s'exposer seul, de laisser le flot de ses paroles révéler plus qu'il n'aurait voulu montrer. Chaque pause que tu fais pour analyser, chaque silence que tu maintiens pendant que les autres se noient dans leur propre verbiage, est une brique de plus dans le mur de ton domaine personnel. Et c'est que celui qui écoute bien, choisit bien. Il choisit ses batailles, ses relations, ses affaires, ses mots. Il ne s'engage pas dans des guerres qui n'en valent pas la peine. Il ne se laisse pas entraîner dans des drames étrangers. Il ne perd pas d'énergie à essayer de corriger celui qui ne veut pas être corrigé. Il écoute, il traite,
et il décide. Non pas par lâcheté, mais par une brutalité intelligente, parce qu'il sait que chaque mot et chaque mouvement a un prix et que tout ne vaut pas la peine d'être payé. Dans la vie quotidienne, cette compétence devient un avantage monstrueux. Alors que d'autres révèlent leurs cartes dès qu'ils commencent à jouer, tu observes en silence, tu analyses leurs mouvements, tu vois leurs modèles, et quand tu décides de bouger, tu le fais de manière à ne laisser aucune place à l'erreur. Tu n'as pas besoin de deviner, tu n'as pas besoin d'improviser. Parce que tu as tellement écouté, tu as tellement compris que ton choix est un acte chirurgical, pas un tir à l'aveuglette. Alors, entraîne ton esprit à écouter différemment. N'écoute pas pour répondre rapidement, écoute pour mieux comprendre. N'écoute pas pour gagner des discussions, écoute pour gagner de vraies batailles, celles qui se livrent dans l'esprit avant d'arriver aux mots. Chaque conversation est une mine d'or d'informations, mais seulement pour celui qui a la patience et la discipline d'affûter son esprit en silence. Rappelle-toi toujours ceci. Celui qui maîtrise l'art d'écouter avec l'esprit affûté ne survit pas seulement dans un monde de bruit, il le gouverne. Parce que pendant que tout le monde se bat pour être entendu, tu te bats pour comprendre. Et dans cette compréhension silencieuse réside le véritable pouvoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.